Monsieur le sous-préfet, vous entendez là, c'est suffisamment fort, c'est bon. Monsieur le sous-préfet, monsieur le conseiller général, monsieur le député, madame la conseillère régionale, messieurs et mesdames les élus, messieurs les représentants des anciens combattants, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, messieurs les représentants du service départemental d'incendie et de secours, mesdames et messieurs les représentants des associations, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, c'est avec une grande émotion, au vu de l'engouement suscité pour le projet, que la commune vous reçoit aujourd'hui pour inaugurer son monument aux morts. C'est grâce aux dons de 2 particuliers de la commune et des pierres sculptées et la rencontre avec M. Jérôme Butet que ce projet a pu voir le jour. Et je me suis posé la question, pourquoi vouloir créer un mémorial du souvenir? Parce que notre raison de vivre est d'apporter chacun à notre niveau un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants. Notre espoir est de vivre dans un monde plus libre, plus juste et plus fraternel. L'espoir était le même pour nos anciens, tous ceux qui nous ont précédés. Et cela fait près de 70 ans que nous n'avons pas connu de conflit majeur en Europe. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Voilà, donc nous allons maintenant dévoiler la plaque du monument. Il y a un représentant d'un combattant mort pour la France qui va dévoiler le... Donc je vais laisser la parole à monsieur Jérôme Butet qui va nous dire quelques mots sur les pierres sculptées devant nous et sur les jeunes qui les ont installées. Messieurs, dames. Alors avant de commencer, lorsqu'on est à une cérémonie de monument aux morts, on cite les noms des morts. Eh bien moi j'aimerais citer les noms des élèves, des vivants, qui ont participé à l'élaboration de ce monument. Il y a eu 2 classes, donc des études de prix en bac pro et des CAP maçonnerie. Donc sous la conduite de M. Laurent Tissot, nous avions M. Ludovic Bricou, Rémi Courtier, Michael Dutruge, Florian Evra, Jonathan Follet, Antoine Fourquier, Laura Frakoviak, Steven François, David Génard, Nicolas Glomont, Fabien Guisti, Stéphanie Lin, Damien Norris et Samir Vifac. En maçonnerie, sous la conduite de messieurs Christian Navarre et Michel Kowalczyk, nous avons monsieur Mathieu Beignet, Antoine Karadec, Boris Cardix, Erwan Couder, Nicolas de Kerpel, Corentin Gouault, Abdourahmane Karadas, Romain Miroir, Jémison Thiebaud et Angèle Topuzov. Alors, ces pierres sculptées, elles sont particulières. Elles sont particulières parce qu'elles ont été exécutées par 2 sortes de soldats de la Grande Guerre. Elles ont été exécutées entre avril 1915 et mai 1915, donc dans un laps de temps assez court. On a donc 2 sortes de soldats qui sont venus ici. On a tout d'abord des hommes du 321e régiment de réserve. Donc ils sont arrivés dans le secteur après avoir combattu sur le plateau de Nouvron-Vingré.
Donc ils sont venus ici tenir le front à Vénizel, et on avait un bataillon en réserve à Ambrief. Donc ce sont les premiers à avoir fait quelque chose, et c'est la pierre qui est en bas, hein, et qui s'appelle les enfants du centre. Alors pourquoi on a réussi à trouver qu'il s'agissait du 321e? Eh bien tout simplement parce que ces hommes-là ont fait exactement la même chose, ont sculpté exactement la même phrase, hein, dans une carrière à Nouvron. Ensuite, on a eu ce qu'on appelait des territoriaux. Les territoriaux sont des gens qui avaient un peu moins de mon âge, et qu'on appelait les pépères. Donc on a eu la trace de 3 régiments territoriaux qui sont passés. On a eu le 67e régiment territorial de Parthenay. Alors eux aussi, ils sont venus, ils sont passés à Vingré avant de revenir ici et avant d'y retourner. Donc ils sont arrivés ici en janvier, dans le secteur en janvier 15, hein, et ils sont repartis un petit peu après. Ensuite, on a eu des gens qui sont venus de très loin, du Soleil, de la Côte d'Azur, avec le 113e territorial. Alors vous avez la pierre qui a une ancre et un palmier. Donc l'encre symbolise une ville maritime, et le palmier, eh bien, la végétation méditerranéenne. Donc on a la 22e compagnie de ce régiment de territoriaux qui sont venus s'installer et travailler. Alors, travailler comme cantonniers principalement. Donc ils ont refait des routes essentiellement, ils ont creusé, et c'est la raison pour laquelle vous avez une brouette au-dessus de l'ancre. Et puis, enfin, on a eu les territoriaux du 93e régiment d'infanterie territoriale, qui nous a laissé un témoignage avec sa musique. Alors, ces pierres étaient situées à l'extérieur du village, enfin à l'entrée du village, et en extérieur. Donc, M. Bertin a parfaitement, je veux dire, a parfaitement collé à ce qu'il voulait, c'est-à-dire que, bien qu'elle soit à la vue de tous, hein, et c'est ce qui s'est passé, aujourd'hui. Donc, je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite un bon samedi et un bon week-end. Je vais laisser la parole à Hervé Musard, notre conseiller général. Merci, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la conseillère régionale, messieurs les représentants, mesdames, messieurs les représentants de l'ordre, mesdames, messieurs, en vos diverses qualités, je vois beaucoup de maires du canton et cela me fait énormément plaisir. Je suis très très heureux que de nombreuses personnes aujourd'hui, vu la foule qui est à Ambrief, prennent conscience qu'un monument du souvenir dans une commune, c'est important. Ressortir la plaque qui était dans la mairie et qu'elle puisse être montrée à tous ceux qui passent, eh bien, c'est absolument un geste citoyen. Il faut se souvenir que les uns les autres ont combattu, ont donné leur vie pour que notre pays reste un pays libre. Je voulais dire aussi que le symbole d'avoir fait travailler des jeunes lycéens qui ont aménagé ce monument du souvenir pour ceux qui passeront et en reconnaissance de ceux qui ont donné leur vie, eh bien c'est un symbole très très fort. Je pense que si nous pouvions justement allier
cette éducation manuelle à l'éducation historique et au souvenir de tout ce qui s'est passé dans notre pays un peu plus souvent, eh bien, nous aurions peut-être aujourd'hui une qualité de vie, je vais le dire comme ça, qui pourrait être meilleure. Monsieur le maire et votre conseil, je vous félicite d'avoir fait ce monument et c'est un beau cadeau que vous faites à notre population, à la population du canton et à tous ceux qui passeront dans Brief. Merci.